L'Europe s'est sacrifiée pour l'Ukraine. L'Europe s'est sacrifiée pour l'Ukraine, les amis. On nous a vendu cette guerre, rappelez-vous, comme une lutte pour la liberté, pour la démocratie, pour le droit international, pour la souveraineté ukrainienne. Et en réalité, c'était un piège géopolitique magistralement orchestré. Et les seuls gagnants de cette histoire sont ceux qui ont poussé à l'escalade. On parle bien entendu des Américains qui n'ont jamais eu besoin d'envoyer un seul soldat sur place. Ils ont juste vendu des armes, ils ont vendu du gaz, ils ont vendu leur influence. Et le résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec une Europe et ses élites qui continuent de brailler, mais qui sont à genoux. L'Ukraine est en ruine et les États-Unis sont plus forts que jamais. Et l'industrie de l'armement américaine, eh bien, explose avec des profits, mais qui sont records. Et le gaz américain est imposé aux Européens à prix d'or, 4 fois plus cher que le gaz russe. Donc l'hégémonie du dollar est renforcée, pendant que l'euro, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se ramasser. Et l'Europe dans tout ça, à votre avis? Eh bien, elle a tout perdu. L'Union européenne s'est transformée encore plus en vassal de Washington. Ils ont beau gesticuler dans tous les sens, l'Europe est devenue un vassal de Washington. Elle a ruiné son économie en suivant les ordres qui sont venus des États-Unis, sous l'administration Biden. Les gouvernements européens ont vidé leurs caisses pour financer une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais c'était impossible. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation a explosé, les prix de l'énergie ont flambé, les classes moyennes ont été complètement broyées sous le poids des sanctions complètement absurdes, et maintenant, ils viennent nous dire qu'il va falloir continuer. Non mais c'est une blague. La France, l'Allemagne, l'Italie, tous ces pays qui pensaient jouer les stratèges, eh bien aujourd'hui se retrouvent piégés. C'est la réalité. Les États-Unis s'apprêtent à se retirer complètement du jeu avec leurs profits en poche, tranquille, et ils vont en prendre encore plus, pendant que les Européens, eux, restent seuls face à Poutine. Mais au lieu de prendre acte de l'échec, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Macron et ses alliés veulent doubler la mise. Ils parlent maintenant d'envoyer des troupes au sol, de renforcer l'engagement militaire, encore plus d'armes, plus de financement, et d'aller encore plus loin, donc, dans l'escalade. Pourquoi? Eh bien parce que l'Europe a besoin d'un choc pour se maintenir. C'est toujours la même stratégie, créer une crise suffisamment grave pour renforcer l'intégration européenne et encore plus d'Europe, plus de centralisation. Ça a fonctionné avec la dette, ça a fonctionné avec la crise migratoire, avec le coco, et maintenant ils veulent utiliser la guerre pour accélérer la centralisation du pouvoir à Bruxelles. Et si pour ça il faut provoquer la Russie, ben, ils n'hésiteront pas une seconde. Le problème, c'est que cette fois-ci, ils jouent avec le feu nucléaire. Poutine l'a déjà dit. Si des troupes européennes entrent directement dans le conflit, elles deviendront donc des cibles légitimes. Macron est prêt à mettre l'arme nucléaire sur la table, l'arme nucléaire française, pour créer une dissuasion nucléaire européenne. À ce stade, on n'est plus dans la politique, on est dans la folie pure. Autrement dit, il veut partager notre ultime garantie de souveraineté avec des technocrates non élus. Mais le pire, c'est que tout ça aurait pu être évité. Mais au lieu de négocier, au lieu de chercher la stabilité, ils ont choisi la confrontation. Et aujourd'hui, ils regardent les ruines, et demain, ils regarderont peut-être quelque chose d'encore pire. Voilà les amis, l'entêtement des technocrates, des élites, qui savent pas ce que c'est que la guerre, mais qui vont finir par, à mon avis, s'ils continuent comme ça, le découvrir à leurs dépens. Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Ciao.